Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 4 novembre. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République, Abdulmajid Tebboune, a reçu Andrei Pavlenko, colonel russe à la retraite, ancien expert en déminage. Un volet consacré au message de vœux à l'occasion du 1er novembre 1954. Plusieurs dirigeants ont adressé leurs félicitations au président de la République au lendemain de cette fête nationale. L'Algérie réaffirme son engagement à poursuivre son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux en faveur du développement durable et de l'édification d'un monde plus juste. C'est le message du président de la République à l'occasion du 2e sommet mondial pour le développement social de Doha. Et l'Algérie accueille les réunions annuelles du Forum sur l'administration fiscale africaine tenue sous le thème « Adoption d'approches efficaces et ciblées pour des systèmes fiscaux équitables ». Sahara occidental, le peuple sahraoui déterminé plus que jamais à poursuivre son combat pour l'autodétermination, malgré la campagne de désinformation menée par le Maroc pour faire croire à une victoire légitimant l'occupation des territoires sahraouis. Et du 7e art pour terminer avec la projection de films palestiniens au Festival du film arabe d'Oran. Un hommage au combat de ce peuple contre l'occupation sioniste. On verra également l'engouement record du public pour découvrir les nouveaux films et fictions projetés lors de ce festival. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. D'abord ce volet consacré au message de vœux présenté au président de la République, Abdulmajid Tebboune, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Tout d'abord ce message de vœux du président de la République tunisienne, Kais Saïed. Le président tunisien a adressé en son nom et au nom du peuple tunisien, frère, ses meilleurs vœux à l'Algérie sous la conduite éclairée du président de la République. Il a exprimé dans son message de vœux sa profonde fierté de partager avec le peuple algérien frère cette chère occasion nationale qui restera une source d'inspiration et de rayonnement pour tous les peuples libres du monde, soulignant l'engagement sincère à promouvoir l'unité et la justice en œuvrant à la consolidation des liens de fraternité et de solidarité et au renforcement de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays frères. Le président tunisien a souhaité au président de la République santé et bien-être et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Autre message de vœux à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution, celui du président du Conseil de souveraineté du Soudan qui a adressé en son nom et au nom du peuple soudanais frère ses meilleurs vœux au président de la République, souhaitant réussite et progrès à l'Algérie et davantage de santé et bien-être au président de la République. Il a rappelé en cette mémorable occasion les liens fraternels sincères et les relations bilatérales privilégiées qui lient les deux pays frères, soulignant l'attachement du Soudan à poursuivre la coopération commune en vue de promouvoir les relations bilatérales au mieux des intérêts des deux peuples frères. Et le président de la République, Abdulmajid Tebboune, a également reçu un message de vœux du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Dans son message, le président de la République d'Azerbaïdjan a rappelé la profondeur des relations d'amitié et de fraternité qui unissent l'Azerbaïdjan et l'Algérie, soulignant l'importance du travail conjoint avec l'Algérie sous la conduite du président Abdulmajid Tebboune pour développer et diversifier la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux peuples. Le président azerbaïdjanais a également souhaité à l'Algérie direction et peuple davantage de prospérité et de progrès et de bien-être. Le président de la République, Abdulmajid Tebboune, a reçu par ailleurs un message de vœux du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de révolution. Monsieur le Président et chers frères, lit-on dans son message, je me réjouis de vous adresser ainsi qu'au peuple algérien frère et ami mes meilleurs vœux de santé et de prospérité à l'occasion de la commémoration du 1er novembre. Soyez assuré, Monsieur le Président, que je suis disposé à œuvrer avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération, conclut le message de vœux.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également un message de vœux du président de la République de Serbie, Alexandre Vučić, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Le président de la République de Serbie a adressé ses vœux au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion donc de cette commémoration par l'Algérie de l'anniversaire du déclenchement de la révolution, réitérant sa volonté de poursuivre les efforts conjoints pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines au service des deux pays et des deux peuples. Dans son message, le président serbe a souhaité une stabilité durable et davantage de progrès à la République algérienne, direction et peuple. Et autre message de vœux adressé cette fois par le président de la République tchèque, Petr Pavel, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, dans lequel le président tchèque estime que c'est un honneur et un plaisir pour lui d'adresser au président de la République ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de cette commémoration par l'Algérie de l'anniversaire donc de la révolution de libération. J'attache, dit-il dans son message, une grande importance aux relations de longue date unissant nos deux pays et je demeure convaincu qu'elles continueront à se développer avec succès dans tous les domaines, y compris politique, militaire, économique et culturel. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu un message de vœux du président de la République italienne, Sergio Mattarella, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre. La commémoration par votre pays de l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, lit-on dans son message, m'offre l'opportunité de vous adresser, Monsieur le Président et cher ami, mes vœux et ceux du peuple italien. Votre récente visite en Italie a contribué au raffermissement de nos excellentes relations ainsi qu'au renforcement de notre coopération, ce qui nous a permis encore une fois de constater la profondeur historique de nos relations, marquées actuellement par une dynamique dans plusieurs domaines, comme le confirment les résultats du 5e sommet intergouvernemental, a écrit Mattarella dans son message. Le président italien a également évoqué la poursuite de la coopération au service de nos deux peuples dans le cadre de l'engagement commun en faveur de la sécurité et la stabilité dans les deux rives de la Méditerranée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux de sa sainteté, le pape du Vatican Léon XIV, à l'occasion de cette commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. À l'entame de ma mission succédant à Saint-Pierre, la commémoration du 1er novembre m'offre l'occasion d'adresser mes premiers mots au peuple algérien, à qui je présente mes vœux de bonheur, de concorde et de prospérité, lit-on dans les messages de vœux. Dans le sillage de notre dernière rencontre, j'implore le Très-Haut de guider les pas de vos concitoyens afin qu'ils soient des bâtisseurs de paix et de fraternité pour l'intérêt commun et à l'écoute des pauvres et des nécessiteux, pour que soit privilégiée la dignité de tout être humain. Que Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Président, ainsi que tous ceux qui vous entourent et tous les Algériens, conclut le pape dans son message. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov, et la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmad Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, Ammar Abba. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de ma visite dans votre beau pays, j'ai eu le grand honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Ce matin, nous avons entamé des discussions avec mon collègue et frère, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons commencé par un entretien en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre pour aborder plusieurs questions bilatérales liées aux relations entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan. Ces relations fraternelles et fondées sur le soutien mutuel, la confiance et le respect réciproque des positions des deux pays s'inscrivent pleinement dans le cadre du droit international. Nous nous réjouissons du caractère dynamique de nos relations. En début d'année, nous avons tenu ici en Algérie la deuxième session des consultations politiques entre nos deux pays. Aujourd'hui, à l'issue de nos échanges, nous avons signé un accord entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan.
portant sur la création d'un comité économique conjoint. Nous sommes convaincus que des représentants des deux pays seront prochainement désignés et que ce comité économique sera particulièrement efficace. Il a été convenu que ce comité regroupera des institutions publiques ainsi que des chefs d'entreprise et investisseurs des deux pays. Il se réunira au moins une fois par an afin d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale. Je suis persuadé qu'il existe encore de nombreuses opportunités de collaboration dans d'autres domaines, notamment dans les échanges humains et culturels qui s'annoncent très prometteurs. Par ailleurs, nous nous félicitons du niveau atteint par les relations parlementaires entre nos deux pays et nous saluons la création du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a également souligné la solidité de la coopération entre les deux pays au sein des instances internationales. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien apporté par l'Algérie à la présidence de son pays du mouvement des non-alignés. J'ai également évoqué avec mon estimé homologue le soutien mutuel que se portent nos deux pays au sein des instances internationales, puisque nous appartenons à plusieurs organisations communes, telles que les Nations Unies, l'Organisation de la coopération islamique et d'autres organismes internationaux. Je tiens à exprimer la gratitude de l'Azerbaïdjan pour le soutien de l'Algérie à notre présidence du mouvement des non-alignés pendant 4 ans, ainsi que pour l'activité intense déployée lors de notre présidence de la COP29. Nous avons aussi abordé des questions importantes, notamment la situation sécuritaire dans la région. Je saisis enfin cette occasion pour adresser mes remerciements au peuple et au gouvernement algérien à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Je remercie également l'Algérie pour l'excellente organisation et l'hospitalité dont j'ai bénéficié, ainsi que la délégation qui m'accompagne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Andrei Pavlenko, colonel russe à la retraite, ancien expert en déminage, qui a joué un rôle majeur après l'indépendance en aidant l'Algérie dans les opérations de dépollution des mines posées par l'occupant français durant la Révolution de libération nationale. L'Algérie a pu éliminer 9 millions de mines sur un total de 11 millions, dont 2 millions ont explosé, causant des destructions et de nombreuses victimes parmi les Algériens. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. سوف أتذكر كل حياتي يعني كل شيء سوف يبقى في قلبي. احنا فخورين باستقبالك. وإذا باشو تشيست ديال الناس تستيشت вас. لأن العمل اللي قمتوا به потому что вашу работу يعني كان سبب إنقاذ это спасло сотни души алжирцев. وباستقبالك أتذكر كذلك زملاء. Я через вас вспоминаю о ваших друзей, которые вот потеряли жизнь من أجل и для разминирования вот все территории, которые вот канализаторы они распространили на юге Алжира. Большое спасибо вам. En 2023, il a été décoré par le président de la République qui lui a remis l'ordre du mérite national lors d'une visite effectuée en Fédération de Russie en reconnaissance de sa contribution au déminage en Algérie. Il a également été honoré en 2024 par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué, auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, pour son rôle dans la formation d'équipes opérationnelles de déminage. L'audience s'est déroulée en présence du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ainsi que de Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République. Je vous invite à l'écouter. À l'Algérie nouvelle, je vous souhaite une joyeuse commémoration de novembre, le mois où votre pays a conquis son indépendance grâce au sang des martyrs présents dans chaque famille. Je souhaite santé et prospérité à toutes les familles algériennes. La nouvelle génération préservera l'Algérie, comme l'ont fait ceux d'hier. Hommage à l'amitié algéro-russe.
Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov, en visite officielle en Algérie, a été reçu par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. À cette occasion, les deux ministres ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi de discussions élargies auxquelles ont pris part les membres des deux délégations. Ces entretiens ont permis de passer en revue la dynamique exceptionnelle que connaissent les relations entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, grâce à l'attention particulière que leur accordent les deux chefs d'État. Les deux ministres ont également échangé les vues et analysent sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les développements de la question palestinienne ainsi que la situation dans les régions auxquelles appartiennent les deux pays. Les deux ministres ont signé un accord bilatéral portant création d'une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre les deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé ce mardi l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux en faveur du développement durable et de l'édification d'un monde plus juste, plus solidaire et plus humain. Dans une intervention lue en son nom par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, lors des travaux du 2e sommet mondial pour le développement social qui se tient à Doha, le président de la République a précisé que l'Algérie entendait, par sa participation à ce sommet, mettre en avant son approche en matière de développement social, une approche fondée sur une vision nationale qui a fait de la justice sociale, de la protection des catégories vulnérables et du renforcement de l'inclusion des socles essentiels de ces politiques publiques en cohérence avec les engagements de la déclaration de Copenhague et les objectifs de développement durable. L'Algérie, à travers sa participation, tient à mettre en avant son parcours en matière de développement social fondé sur une vision nationale qui place la justice sociale, la protection des catégories vulnérables et la promotion de l'inclusion au cœur des politiques publiques, conformément aux engagements de la déclaration de Copenhague de 1995 et aux objectifs de développement durable. À cet égard, la Constitution algérienne a consacré le principe d'égalité entre tous les citoyens et garantit l'intégration des personnes vulnérables et à besoins spécifiques à travers des institutions actives dans les domaines social, de la jeunesse, de l'économie, de l'environnement et des droits humains. L'Algérie réitère son attachement aux valeurs de paix, de coexistence et de respect du droit international et renouvelle son soutien aux droits des peuples à l'autodétermination, pilier fondamental de la justice et des droits humains. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, prend également part au 2e sommet mondial pour le développement social qui se tient à Doha, une participation dont le but est d'exposer l'expérience de l'Algérie en matière de renforcement du développement social inclusif à travers des politiques nationales reposant sur la justice sociale, la protection des catégories vulnérables. À l'ordre du jour également, les efforts de l'Algérie dans le renforcement de l'emploi et de l'entrepreneuriat, l'appui aux start-up, la transformation numérique et l'intelligence artificielle en tant que pilier essentiel pour l'édification d'une économie diversifiée et durable. Et en marge des travaux de la 48e session du Conseil ministériel de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, tenu à Brazzaville, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu avec le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo et président en exercice de l'APO sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans le secteur. Arkab s'est également entretenu avec la ministre d'État des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo. La coopération dans le domaine énergétique a également été au cœur des discussions. Nous en parlions en titre ouverture ce mardi des travaux des réunions annuelles du Forum sur l'administration fiscale africaine au Centre international de conférences sous le thème « Adoption d'approches efficaces et ciblées ». Pour des systèmes fiscaux équitables, la manifestation vise l'élaboration d'une feuille de route commune afin de relever les défis fiscaux actuels, d'exploiter les opportunités offertes par l'évolution du paysage fiscal et de faire entendre la voix de l'Afrique au sein des institutions internationales. C'est le compte rendu de Mariam Damis. Regardez. Plus de 300 participants venus de 44 pays africains ont pris part aux assemblées annuelles du Forum sur l'administration fiscale africaine. Au programme, la transformation numérique des administrations fiscales, la lutte contre les flux financiers illicites et les moyens de financement durable de la croissance en Afrique.
Je considère que ce forum, fondé il y a 15 ans, peut jouer un rôle majeur dans la conjugaison des efforts des pays africains et de leur administration fiscale afin d'atteindre les objectifs et de promouvoir un développement équilibré, fondé sur la justice sociale. Accueillir ce grand rendez-vous continental n'est pas un hasard. Cela consacre le rôle actif et le leadership de l'Algérie en matière de coopération fiscale en Afrique. En devenant le 43e membre de la TAF en 2024, notre pays a souscrit à une vision ambitieuse, articulée autour d'objectifs stratégiques et concrets pour notre administration fiscale. Nous sommes ici pour œuvrer ensemble au renforcement de nos capacités afin d'assurer l'harmonisation et la cohérence des politiques que nous appliquons et d'être plus efficaces dans la mobilisation des ressources fiscales nécessaires à nos gouvernements. Au cours de cette rencontre, nous allons signer des accords de coopération avec la Finlande, l'un de nos bailleurs de fonds, ainsi qu'avec la Norvège. Nous signerons également d'autres accords avec nos partenaires pour mener à bien ce travail. Organisée pour la première fois en Algérie, la TAF a réuni des experts et représentants d'organismes africains et internationaux spécialisés dans la fiscalité, les prêts et les banques. L'événement met en avant la volonté commune de bâtir des systèmes fiscaux plus justes et plus performants sur le continent. Nous envisageons de développer davantage les moyens de collecte des impôts par des voies numériques plutôt que de continuer à les collecter manuellement. Les principaux défis auxquels nous faisons face et qui concernent la plupart des administrations fiscales sont d'abord l'absence d'un système harmonisé car chaque pays applique son propre mode de taxation. Ce rendez-vous continental illustre la volonté des pays africains de renforcer leur coordination face aux grands enjeux fiscaux mondiaux. Le forum ambitionne de faire entendre la voix de l'Afrique dans les débats internationaux sur la justice fiscale et le financement du développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du mouvement partiel opéré dans le corps des walis et walis délégués, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a procédé aujourd'hui à l'installation de Ben Ahmed Riyad en tant que nouveau wali de Batna. À cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation des grands projets dans l'objectif de servir au mieux l'intérêt du citoyen. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a également installé Mohamed Ben Malek à la tête de la wilaya de Larouad, en remplacement de Fodel Douifi, appelé à exercer les mêmes fonctions dans la wilaya d'Adrar. S'exprimant lors de la cérémonie d'installation, le ministre a indiqué que la confiance placée par le président de la République en le nouveau wali constitue une grande responsabilité impliquant d'œuvrer avec dévouement et fidélité au service du citoyen et du développement local. La manœuvre du Maroc est finalement de la poudre aux yeux. Les tentatives de vider la question sahraoui de son cadre onusien ont échoué. Maintenant, la MINURSO, dans son mandat, et le processus politique dans le strict respect de la légalité internationale. C'est un sujet signé Raouf Hamouche. Les Marocains ont trop crié victoire après l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Le texte a été présenté comme une victoire diplomatique éclatante. Mais la lecture de ce texte adopté le 31 octobre dernier révèle une réalité bien différente. Aucun passage ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui. Le texte réaffirme au contraire la nécessité d'une solution politique mutuellement acceptable, conforme à la Charte des Nations Unies et au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformé radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'une année. Cette prolongation d'un an du mandat de la MINURSO constitue un message clair. Le Conseil de sécurité maintient sa confiance dans la mission onusienne chargée du suivi, du cessez-le-feu et de la préparation du référendum d'autodétermination. L'option d'un démantèlement souhaité par le Maroc a été écartée. Le plan d'autonomie marocain, présenté comme la seule solution possible, est également cité au conditionnel. Parmi d'autres propositions, aucune exclusivité ne lui est reconnue, ni aucune légitimité internationale imposée.
C'est une décision très claire qui a accueilli favorablement toutes les idées que pourraient proposer les différentes parties concernées qui diffèrent de la position américaine officielle. La position du président Donald Trump et celle des États-Unis est d'encourager les parties à poursuivre les négociations et à engager un dialogue sérieux et constructif en vue d'un accord global et satisfaisant pour tous. Il s'agit donc d'une position explicite des États-Unis et du président Trump. Quand on parle des deux parties, on fait bien sûr référence au Front Polisario. Mais, comme mentionné dans la résolution, les parties acteurs concernés sont également l'Algérie et la Mauritanie. Toutefois, la partie directement concernée par la question reste le Front Polisario. Au final, elles sont 4 parties à être concernées par ce dossier. La MINURSO a été mise en place dans le cadre de ce processus lié à ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination. Cependant, les modalités, la nature et les détails de ce processus devront être déterminés à travers le dialogue entre les parties concernées. Et nous espérons bien sûr que ces discussions aboutiront à un accord équitable et satisfaisant pour tous. Et nous encourageons et incitons les parties à poursuivre les pourparlers en profondeur dans un esprit constructif. Une position confirmée par plusieurs délégations, notamment celle du Danemark. Le projet de résolution aujourd'hui, ce n'est pas une façon de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Toute solution doit faire l'objet d'un accord entre les parties et doit respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, y compris le droit à l'autodétermination. La résolution 2797 du 31 octobre ne marque ni rupture, ni reconnaissance, mais la confirmation du cadre onusien pour le règlement du conflit. Au Maroc, la précarité sociale, la pauvreté et la marginalisation poussent de nombreux jeunes Marocains à se réfugier dans le trafic de l'abus de consommation des drogues, un véritable phénomène social qui menace les familles, mais aussi la société, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Regardez. Au Maroc, la crise sociale s'aggrave, laissant derrière elle un paysage marqué par la pauvreté, le chômage et la marginalisation. Confrontés à un avenir incertain, de nombreux jeunes pris au piège entre la nécessité de survivre et la tentation du gain facile se tournent vers les cultures de cannabis et le trafic de drogue. J'ai 83 ans. Je cultive le cannabis depuis longtemps. Au départ, les plantations étaient principalement implantées dans le nord du pays, notamment à Al-Hoceima. Aujourd'hui, cette activité s'est également répandue à Taounent, Oueza, Tétouan, Al-Qsar et Al-Araïch. Notre localité est complètement marginalisée, sans infrastructure de base, ni établissement sanitaire, ni système éducatif. Même nos droits les plus élémentaires pour nous assurer une vie digne nous sont déniés. Le Maroc s'impose ainsi comme l'un des producteurs de cannabis les plus importants dans le monde. En 2021, ce pays a carrément adopté une loi légalisant la culture du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. Sur le terrain, les conséquences sociales sont lourdes. Une jeunesse livrée à elle-même qui a sombré dans le narcotrafic et l'addiction à toutes sortes de drogues. Mes enfants ont sombré dans la consommation de la drogue. Ils sont devenus addicts très rapidement. Je suis souvent obligée de partir à leur recherche la nuit. C'est un crève-cœur pour moi. Dans les quartiers défavorisés du Maroc, la prolifération de la drogue accentue la détresse des familles déjà fragilisées par la précarité. Un fléau social qui s'accompagne aussi d'une recrudescence des actes de violence mettant en péril la stabilité de la société. Retour chez nous, 7e art, avec la poursuite de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran. La soirée d'hier a été dédiée à la Palestine, avec la projection du film documentaire palestinien Le Clown de Raza et le documentaire Mémoire de Palestine. Des films retraçant la souffrance du peuple palestinien et sa résistance face à l'occupation. C'est le reportage de Yasmine Amri. Regardez. Biliatou Raza, une histoire qui fait à la fois sourire et pleurer. Au milieu des ruines, un clown redonne le sourire aux enfants. Un rire fragile mais porteur d'une force immense, celle d'un peuple qui résiste par la vie malgré la guerre.
un éclat de rire comme un acte de résistance, une façon de dire que la Palestine respire encore. On a senti vraiment la douleur, c'était trop douloureux, ce qu'ils ont senti et ce qu'ils sont en train de vivre. C'est vraiment inadmissible. Pour la première fois que je chauffe un document aussi touchant. Dans toutes les histoires qu'on a filmées à Gaza, il y a toujours cette force de caractère, de vivre, de résilience et d'aller toujours chercher dans l'art aussi une façon de tenir, de garder espoir. Et Alouche, à travers le personnage du clown aussi, qui va travailler avec les enfants, c'est très particulier. Un des objectifs et des buts avec Rachid depuis que ce projet est lancé, c'est justement de pouvoir garder la trace, de conserver la mémoire, le souvenir et de le porter à l'extérieur. Je pense qu'il est très important que ces films tournés à Gaza pendant la guerre soient diffusés à l'extérieur, surtout en Algérie, comme un retour symbolique au Festival du film arabe. Puis, place à Mémoire de la Palestine, un documentaire de Serge Le Perron inspiré des récits de Céline Husseini Shahid, transmis à sa fille Leila Shahid. À travers ce témoignage intime, la mémoire palestinienne s'exprime entre passé et présent, douleur et dignité. Par la voix de cette femme se raconte la perte, l'exil, mais aussi la fierté d'un peuple debout. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Dans cette traversée, ils ne sont jamais retrouvés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous sensibilisés par la cause palestinienne. Et comme ils n'ont pas de visibilité, je trouve que c'est très important qu'ils puissent être représentés dans un festival, tout simplement. Et donc on va découvrir les mémoires de Gaza. Et donc, Free Palestine! Je trouve que c'est important de mettre en lumière l'art cinématographique de la Palestine, du Proche-Orient et du monde arabe. Je suis tout à fait d'accord avec Palestine pour toujours. Ces films, ils ont montré d'autres réalités. Donc il y a eu d'abord les projections concernant ce qui se passe à Gaza durant les bombardements, donc durant cette guerre, qui ont montré des aspects auxquels on n'avait pas pensé. Deux films, deux regards, une seule cause, celle d'un peuple qui refuse l'oubli. Et à travers ces œuvres, un message résonne plus fort que jamais. Palestine pour toujours. Et nous restons à Oran où le spectacle cinématographique se poursuit donc avec la projection également de films en compétition officielle, et ce jusqu'au 5 novembre prochain. Une véritable opportunité pour le public de découvrir de nouveaux films et autres fictions projetées à l'occasion. L'engouement était au rendez-vous, nous dit Yasmine Amri dans son reportage. Regardez. De tous âges, ils sont venus nombreux au Festival international du film arabe d'Oran. Une édition qui séduit par sa programmation variée et la qualité des films présentés. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle surprise parce qu'on est جاي من الخارج وجustement le film على Palestine. Jusqu'à présent, j'ai vu 3 très bons films de genres différents. Il y a beaucoup de jeunes, même parmi les réalisateurs et les acteurs, et ça fait vraiment plaisir. منهم الفيلم تاع نضال اللي جاز مليح تاني لي جون ام انفيستي ça se passe très bien et الله يبارك ça nous fait plaisir. Dans cette atmosphère cinématographique, les organisateurs redoublent d'efforts pour garantir un accueil de qualité et assurer le confort du public dans les différentes salles. Depuis toute petite, je viens au cinéma avec mes parents, donc j'ai grandi avec cette culture. Aujourd'hui, je l'ai transmise à mes enfants. Le cinéma, le festival et le théâtre font partie de notre vie. Nous venons assister aux projections pour trouver des idées et nourrir notre créativité. On vient au cinéma pour changer d'air, se détendre et oublier un peu le quotidien. On aime surtout les films arabes qui nous rappellent le bon vieux temps et les bons moments passés entre amis. Le festival marque le retour du public dans les salles de cinéma pour profiter pleinement des films, qu'ils soient arabes ou algériens.
Une forte affluence qui traduit l'attachement des Algériens au cinéma et plus particulièrement celui des Oranais, connus pour leur ouverture et leur passion pour l'art sous toutes ses formes. Et rappelons que le festival du film d'Oran se poursuit jusqu'au 5 novembre prochain. Voilà qui termine ce journal. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.